Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 décembre au 15 janvier, donc pour cette fin d'année, puis le début de la nouvelle année 2023. Donc bien sûr, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année, et puis je vous présente mes meilleurs vœux pour 2023, surtout une bonne santé, bien sûr. Pour cette guidance, nous partons sur 3 nouvelles pierres. Nous allons commencer donc avec la Merkaba qui est jaune, qui correspond à Manipura, qui est le chakra du plexus solaire. Donc il est question là de digestion à la fois symbolique, de choses qui ne sont pas digérées, et puis à la fois physiologique. Donc là on nous parle de l'estomac, de la rate, du pancréas, également du sucre et de la rumination. Le plexus solaire, c'est par où on s'ouvre au monde. Ensuite, on a donc la Merkaba qui est verte et qui correspond au cœur. Donc c'est Anahata et cela correspond bien sûr à l'amour. Et puis nous avons la Merkaba turquoise, là, cette pierre qui représente le chakra de la gorge, donc Vishuddha. Il est question là peut-être de choses qui n'ont pas été dites ou qui restent en travers. Alors vous avez peut-être l'impression également de ne pas être entendu ou de ne pas être écouté. Passons au signe du Gémeaux. Donc, nous commençons tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Les Gémeaux pour cette période. Alors, vous avez le pendu. Bon, vous avez également l'étoile. Et Tempérance. Avec le pendu, peut-être que pour l'instant, ça stagne. Peut-être que vous ne pouvez pas agir. Vous voyez, vous êtes comme le pendu, vous êtes pendouillé, vous avez les mains dans le dos, vous ne pouvez pas agir. Alors peut-être que vous pouvez chercher un autre angle de vue. Ça, c'est possible. Essayez de regarder la situation de différentes façons pour trouver des solutions qui soient novatrices auxquelles vous n'aviez pas pensé. Dans tous les cas, là, vous devez attendre que la situation se décante. Alors on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, il faut avoir l'espoir. Et puis avec Tempérance, on vous dit donc déjà que votre ange gardien est là. Tempérance est toujours représentée avec des ailes. Tempérance représente le Sagittaire, c'est la fin de l'année. Et puis Tempérance, c'est trouver l'équilibre, c'est trouver la guérison et également la réconciliation pour certains d'entre vous. Alors derrière, vous avez le pape, donc dans tous les cas, on vous donne la bénédiction, vous voyez. Par ailleurs, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous et dans vos rapports avec les autres. Pour certains, il est question là d'un mariage divin. Pour d'autres, c'est l'occasion là maintenant de passer votre savoir, également votre savoir-faire aux autres. Vous voyez, le pape en fait fait le lien entre le divin et le peuple, et donc il passe son savoir au peuple. Alors derrière, on a quand même la maison Dieu. Donc là, on nous dit qu'il y a un chamboulement. Il y a quelque chose qui bouleverse votre environnement intérieur, également votre environnement extérieur. Donc il va falloir réussir à vous adapter, à être flexible, à reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Alors bien évidemment avec l'amoureux, votre carte, il va falloir faire un choix. Vous êtes pris en tenaille peut-être entre deux personnages, là vous voyez comme cet amoureux. Donc ça peut être le bien et le mal, ça peut être également le vice et la vertu. Quoi qu'il en soit, l'amoureux a un pied qui part de chaque côté, vous voyez. Donc il ne peut pas agir, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment avancer. Ce personnage montre le cœur, et puis la flèche de Cupidon montre également le cœur. Donc on vous dit que vous trouverez la bonne solution, la solution qui est juste pour vous, tout simplement en vous alignant. Alors avec le monde, on vous dit que vous allez atteindre vos objectifs, vous êtes sur la marche juste avant le podium. La femme là dans la mandorle gère les 4 éléments. Donc c'est une carte de succès, c'est également une carte de réussite, c'est également une carte qui concerne l'ailleurs. Donc on vous parle d'ailleurs d'un déménagement derrière. L'ailleurs, ça peut être donc l'étranger, ça peut être un projet avec l'étranger, ça peut être une personne étrangère, ça peut être une langue étrangère, ça peut être un déplacement, un déménagement à l'étranger avec le chariot. Dans tous les cas, on vous dit de bien poser là votre intention à l'univers. Il est question de savoir ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux puissent vous emmener vers votre objectif, et surtout que l'univers puisse vous envoyer ce que vous attendez. Donc il s'agit de poser votre intention à l'univers, ensuite de visualiser, parce que la visualisation l'emporte sur l'intention, et puis ensuite de ressentir. L'énergie centrale, c'est l'ours, là, avec le Gilded Reverie. Alors avec l'ours, on peut vous parler d'argent,
hein. Donc il peut être question là d'une thématique financière, hein, quelque chose qui a trait à l'argent. Et puis sinon, on vous dit qu'il faut gagner en force. Alors là, il y a peut-être quelque chose qui vous pèse, hein, que vous portez un peu comme une croix, mais on vous dit d'avoir l'espoir parce qu'il y a une proposition, il y a un cadeau, et là il y a quelque chose qui vient à vous, hein, une invitation peut-être. On vous dit également que c'est une période de chance. Alors certes, c'est la fin d'un cycle, hein, peut-être que vous avez coupé avec le passé, c'est possible, avec une relation ou avec une situation, hein. Dans tous les cas, là, c'est une période de chance, il va falloir saisir les opportunités. Alors peut-être que vous vous sentez un petit peu seul, peut-être également qu'il y a une thématique là par rapport à quelque chose d'officiel, hein. Donc ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à l'administration, par rapport au gouvernement, voilà, quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, regardez derrière, vous avez le soleil. Donc on vous dit que tout va bien se passer. Pour certains, il peut être question là d'une rencontre. Alors a priori, vous avez des projets, ça peut être ça des projets professionnels, hein, et d'indépendants notamment. Et donc on vous dit qu'il faut faire tomber les masques, il faut parler franchement. C'est peut-être vous qui portez un masque, ce sont peut-être les personnes autour de vous. Et puis sinon, ça peut également être des projets sentimentaux, hein. Et dans ce cas-là, eh bien, on vous dit la même chose, qu'il faut faire tomber les masques autour de vous. Apparemment, dans tous les cas, vous avez beaucoup de projets, beaucoup d'envies, en tout cas, hein, qui vous animent là. Alors, toujours plusieurs façons, hein, de voir ces cartes, bien évidemment. Là, on peut vous parler du travail, hein, et donc, on peut vous dire que vous avez des nouveaux projets et qu'il va falloir passer à l'action. Pour ce faire, il faut faire preuve de sagesse. On vous dit que le soleil revient, hein. Les nuages vont se dissiper, d'accord? Ça, si c'est par rapport au travail ou par rapport à vos projets. On peut également, là, bien sûr, vous parler d'amour. Et dans ce cas-là, on vous dit que vous avez des nouveaux projets peut-être sentimentaux, que pour l'instant, vous avancez à petits pas, vous êtes dans la retenue. Il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie là pour un homme, hein. Mais prenez ce qui résonne pour vous. On vous dit que vous allez faire preuve de sagesse et que donc les nuages vont partir, le soleil revient, peut-être parce que vous recevez un courrier ou que c'est vous qui écrivez un courrier ou un message, hein. Alors, les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Alors là, et les conseils que l'on vous donne, d'accord? Donc, quelques doutes, la situation est floue, vous êtes beaucoup dans le mental, hein, à peser le pour, à peser le contre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a peut-être quelque chose qui vous pèse là, hein, un fardeau, vous voyez, une sorte de burn-out pour certains d'entre vous, pour d'autres c'est un fardeau, c'est vraiment quelque chose que vous portez, qui vous fait plier là sous le poids, vous voyez. Cette situation se termine avec le 10, d'accord? Derrière, vous avez tempérance. Donc, avec tempérance, de nouveau, hein, on vous parle de votre ange gardien, on vous parle peut-être du Sagittaire. Dans tous les cas, vous allez trouver l'équilibre, la guérison et peut-être la réconciliation pour certains d'entre vous. Alors, avec l'étoile, il est question d'être serein, d'avoir confiance, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Et puis, si vous avez un projet, il est question de l'arroser un petit peu. Chaque jour, votre vœu le plus cher va être exaucé, hein. Il y a un cadeau là qui vient à vous, votre vœu le plus cher va être exaucé, donc c'est vraiment très important. Donc, on vous dit d'y croire, d'avoir l'espoir, hein. Et puis, de ne pas vous précipiter. Avec tempérance, il faut prendre le temps. Et puis, avec l'ermite, eh bien, il faut bien rentrer à l'intérieur de vous. Vous voyez, là, on a beaucoup d'arcanes majeures, hein. Donc, tout simplement pour trouver votre propre lumière, hein, pour faire preuve d'introspection, pour réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence. Derrière, vous avez également l'impératrice. Donc, on vous dit là, eh bien que c'est peut-être une période de gestation, hein, vous êtes obligé d'attendre. Donc voilà, vous avez un projet dans la tête, ce projet, il faut le faire mûrir. Et puis peut-être que pour certains aussi, il est question d'oser prendre la parole, d'oser parler, hein, de montrer que vous êtes là, de dire les choses. D'accord ? Alors, l'énergie centrale, là, eh bien, c'est la Lune, effectivement. Donc, la situation, a priori, est plutôt floue, hein. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Il y a peut-être un peu du brouillard, peut-être qu'il y a des blessures émotionnelles qui remontent, peut-être qu'il y a de l'angoisse, de l'anxiété, hein, que vous avez du mal à dormir. Il y a peut-être une question, là aussi, par rapport à la famille, hein, puisque la Lune représente le cancer et ça représente la maison 4 en astrologie. Donc, c'est la famille, c'est l'histoire, c'est la tradition, c'est aussi le karma, hein. Alors, avec le valet de coupe, on vous dit d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur, vous allez récolter. Pas tout de suite, il faut être patient, mais la récolte arrive.
Pour ce faire, eh bien, il faut peut-être sortir un petit peu du mental. Vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Et puis, eh bien, vous avez le 6 de denier. Donc là, c'est la loi de l'attraction. On vous dit qu'il faut vous ouvrir, qu'il faut donner pour recevoir. Hein. Donc, pour avoir l'abondance, eh bien, il faut y croire. Il faut être vous-même dans l'abondance. Il faut faire preuve aussi de gratitude, parce que la gratitude est magnétique. Et puis aussi parce qu'elle libère à la fois de la dopamine et à la fois de la sérotonine. Hein. Donc voilà, être dans l'abondance, être ouvert, être actif, donner pour recevoir. On va rajouter des cartes pour avoir plus d'informations. Alors, on vous dit que la roue tourne, hein, le destin se met à l'œuvre. Il y a du changement qui arrive. Et donc, avec le roi de denier, il faut entreprendre. Hein. Là, il est question de bien vous positionner, de vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser. Mais il faut passer à l'action. C'est la force tranquille. Mais ce personnage entreprend et il fait fructifier son patrimoine et son argent. On peut également vous parler là d'un personnage qui est signe de terre. Donc, ça peut être le Capricorne, le Taureau ou encore la Vierge. Sur la Lune, la situation est floue et pourtant, avec le roi d'épée, on vous dit d'arrêter de ruminer. Le roi d'épée, il gère les pensées. Il ne se laisse pas déborder par les ruminations. Donc c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, c'est quelqu'un qui dit quoi faire, à qui, quand, comment, hein, qui commande. Et puis aussi, c'est un personnage qui est capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle. Hein. Il prend sa décision et il passe à autre chose. On peut également vous parler là d'un signe d'air. Donc ça peut être la balance, le gémeau bien sûr, ça peut vous représenter, ça peut également être là le verseau. Derrière avec le 3 de bâton, on vous dit que de toute façon vous avez tourné le dos au passé, hein. Vous avez décidé d'avancer, de laisser le passé derrière vous, donc maintenant vous êtes tourné vers l'avenir et donc il faut attendre les opportunités qui vont se présenter à vous. Pour ce faire, il faut une fois de plus être actif. Hein. Sur le 7 de denier qui est la récolte, eh bien vous avez le grand prêtre. Donc de nouveau, hein, le pape, le hiérophante qui est là aussi dans votre vie sentimentale et émotionnelle. Avec le pape, c'est donc la 3e fois que vous l'avez. Hein, vous l'avez eu ici, ici et ici. On vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Vous avez la bénédiction, donc ça c'est quand même très important. Et puis on vous parle peut-être d'un mariage divin. Mais on vous dit qu'il faut couper. Hein. Donc soit il faut couper avec le passé, avec une situation ou encore avec une relation. Dans tous les cas, là, avec la mort, on vous parle d'une régénération finalement, hein, d'une renaissance. Sur le 6 de denier, la loi de l'abondance, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le 5 d'épée, eh bien c'est la même carte qu'ici. Hein. On nous dit que vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre. Donc il est question de réussir à sortir du mental, à vous rendre compte que c'est vous, hein, qui alimentez vos pensées. Donc il faut revenir dans le corps, dans l'ici et le maintenant. Et avec la dame de bâton, il faut retrouver l'énergie, le chi, l'envie. Hein. Cette reine, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Elle est pleine de feu, elle est pleine de fougue, elle est pleine d'envie. Hein. Et du coup, elle en est magnétique tellement elle est bien dans ses baskets. La dame de bâton représente donc le feu, donc ça peut être le bélier, le lion ou encore le sagittaire. Sur le 5 d'épée... Bon, il faut croire en un nouveau projet. Donc sortez du mental, croyez en un nouveau projet, en un nouveau départ. Et puis avec le cavalier de coupe, eh bien, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Et puis si c'est par rapport à l'amour, là on vous dit que l'amour sincère est là. D'accord? Donc soit c'est quelqu'un du passé qui revient pour vous demander pardon, pour vous présenter ses excuses, soit c'est une nouvelle personne qui arrive, soit sinon vous êtes déjà entouré d'amour. Hein, et effectivement derrière vous avez les amoureux. Donc on vous dit quand même qu'il va falloir faire un choix, mais il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Vous voyez avec l'as de bâton là, il est question de feu, d'envie, de fougue de nouveau. Il y a peut-être beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie pour une personne. Et puis sinon c'est par rapport à un projet, c'est quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer. Alors dans la vie professionnelle, eh bien, beaucoup d'émotions là, avec la reine de coupe, on nous dit que vous vous laissez déborder par l'émotion. Hein. Alors, avec le 7 de bâton, il est question de persévérer, de garder votre position, hein, de rester en place, de rester droit dans vos baskets. Vous aviez pris une décision, eh bien, il faut vous y tenir. Et avec la dame de denier, il faut bien vous ancrer une fois de plus. Cette dame, elle est pragmatique. Donc, elle ne dépense pas son argent n'importe comment. Et puis, surtout, elle s'occupe d'elle, de son corps, de son esprit. Donc, elle se remet au centre. Et pour le travail également, ou pour les activités. Hein.
D'accord? C'est pas forcément le travail. Si vous êtes étudiant, ça peut être les études. Si vous êtes à la retraite, ça peut être les activités. Si vous êtes sur un nouveau projet, on peut vous parler là du nouveau projet. Dans la vie sentimentale émotionnelle, donc le hiérophante, hein, ça représente le taureau. C'est la 3e fois que vous avez l'hiérophante, donc on vous parle d'équilibre. Hein. On vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres et on vous donne la bénédiction. Alors arrêtez de penser à quelque chose du passé. Apparemment, vous êtes sans arrêt dans le mental à vous remémorer quelque chose qui s'est passé dans le passé. Donc là, il est question de sortir du mental, d'être dans le présent. Et puis apparemment, il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu de la douleur là pour certains d'entre vous. Donc on vous dit que cette période se termine. Donc ça, c'est quand même de bon augure. Ça se termine pourquoi? Pour certains, il y a là une rupture. Vous voyez, avec le 5 de coupe, c'est la fin. C'est la fin d'une relation, c'est la fin d'une situation. Peut-être que vous coupez aussi avec l'énergie que vous aviez jusqu'à présent, avec un projet, avec quelque chose. Hein. Dans tous les cas, que ce soit émotionnel ou que ce soit sentimental, ça peut être aussi par rapport à des amis, par rapport à des relations. Là, on a une coupure, d'accord? Il y a eu de la souffrance, de toute façon, de la douleur. Vous êtes beaucoup dans le mental à revivre les choses. Donc, on vous dit de couper, vous avez la bénédiction. Hein. Et puis, dans la vie intérieure et spirituelle, eh bien, il est question de croire en vous. Hein, une fois de plus, donc il faut sortir du mental et puis croire en vous. Avec le roi de bâton, il ne faut pas avoir peur, hein. Il ne faut pas hésiter à avancer. Ce roi de bâton, eh bien, il est plein de fou, plein d'envie, plein d'énergie, une fois de plus. Hein. C'est également quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui est séduisant. Et c'est quelqu'un qui a repris son pouvoir, hein, et qui fait les choses par envie. Alors peut-être que vous avez l'impression, vous, que ça stagne, que vous n'avancez pas, que la situation n'avance pas, hein, mais on vous dit que vous avancez. À petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous allez vers l'abondance et la prospérité. Alors, quels sont les conseils que l'on vous donne? Vous avez le 6 de bâton et le 8 de denier. Alors ça, c'est de très bon augure. Avec le 6 de bâton, on vous parle de victoire. Vous voyez, ce personnage, il revient en vainqueur. Il a la couronne de laurier là derrière, il a gagné la bataille. Donc on vous parle là de succès et de réussite, mais il va falloir travailler. Donc pour certains, il est question de vous replonger dans les livres, hein, de gagner en compétences, de vous former. Et puis pour d'autres, ça c'est la carte du labeur. Hein. Donc on vous dit que certes, vous allez récolter, vous allez être vainqueur, mais il va falloir travailler. Il va falloir travailler beaucoup, il va falloir faire un effort. Hein. Il va falloir également peut-être avancer au niveau des idées. Prendre un risque aussi. Hein. Alors, avec le 2 de bâton, peut-être que vous doutez, hein, vous ne savez pas trop quoi faire, peut-être notamment par rapport à un projet, par rapport à votre travail ou par rapport à une relation sentimentale ou émotionnelle. Avec le 6 de bâton, on nous redit pourtant hein, que vous allez être vainqueur, c'est la même carte qu'ici, d'accord? Donc, tout va bien se passer. Et puis avec le 10 de coupe, ben voilà, on vous parle de la petite maison dans la prairie, là, si c'est par rapport à une relation sentimentale. Hein. Donc on vous parle là d'harmonie, de paix, de joie, d'accord? Si c'est par rapport au travail ou à vos projets, eh bien c'est la même chose. On vous parle d'harmonie, en fait, et de réussite, d'accord? Donc c'est quand même de très bon augure. Hein. Et pour certains, vous voyez, on a le 2 de coupe, là, donc on vous parle d'une relation d'amour, avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre moitié, une belle relation, d'accord? Mais il faut eh bien réussir à rentrer à l'intérieur de vous, à faire preuve d'introspection, à trouver votre propre lumière, à réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence. Et puis il y a une énergie là qui est libératrice, qui va vous pousser à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure, mais avec le 4, là, l'empereur, eh bien il va falloir prendre une décision et puis passer à l'action, d'accord? Donc c'est quand même de très belles cartes, hein, c'est de très bon augure. Je profite de ce tirage pour faire un petit coucou à Louli, qui est en Argentine. Hola linda, besos. Alors pour certains, vous avez peut-être eu le cœur là qui a été mis en pièces. Hein. Peut-être aussi que vous étiez dans une relation d'intérêt d'une façon ou d'une autre. Alors on vous dit que ça s'arrête, hein, avec le stop, le feu rouge là, que vous étiez dans la solitude, mais que là les choses changent. Pourquoi? Parce que la carte centrale c'est l'amour. Donc on vous parle d'amour, on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie, on vous dit qu'il va y avoir des projets. Pourquoi? Parce qu'il y a une rencontre. Pour certains, on a vraiment la rencontre là, on vous parle de promesses par rapport à l'amour, on vous dit qu'il va y avoir un engagement, hein, alors que ça va durer
dans le temps et qu'il va y avoir beaucoup de sensualité, une concrétisation par rapport au cœur et puis donc une goutte d'eau qui va refaire fleurir cette rose dans le désert. Ce qui tombe bien, c'est que ça va être une relation de communication. Donc une fois de plus, on vous dit d'oser parler, comme vous avez eu l'impératrice tout à l'heure. On vous parle de communication, on vous dit que la voix est libératrice, qu'il faut oser parler et qu'il va y avoir des relations d'échange. On vous dit également là de faire preuve de bonté. Alors, avec l'oracle des sorcières en dos de deck, vous avez l'intensification, Lita. Et c'est rigolo parce qu'en fait, les Sagittaires ont eu la même, et je crois que c'est les Vierges également qui ont eu la même carte. L'énergie centrale, c'est le foyer. Alors, avec le foyer, eh bien, c'est le retour à la maison. On vous parle d'une réunion de famille, là. On vous dit de prendre du temps pour vous reposer, pour vous soigner, et puis de trouver l'occasion justement de passer davantage de temps en famille. Peut-être qu'il faut réévaluer vos priorités et puis apprécier de cuisiner à la maison. Vous avez besoin d'une bonne nourriture à l'ancienne. Dans cette diagonale, nous avons à la fois Atham, les limites, et puis à la fois la terre d'origine et les fondations. Donc, avec Atham, là, on vous dit qu'il faut vraiment vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Peut-être que vous avez été détourné de votre chemin d'une façon ou d'une autre. Donc, on vous dit d'honorer à la fois vos convictions et à la fois vous-même. De ne pas finalement céder aux exigences qui sont superficielles et aux exigences des autres. Donc, de poser des limites qui sont claires. Et ainsi, vous bénéficierez d'une énergie guérisseuse. Et puis, avec la terre d'origine, les fondations, on vous dit d'aller visiter la maison de votre enfance, d'honorer tous les sentiments que vous éprouvez envers votre passé, de regarder en face et d'accepter d'où vous venez. Là, il y a votre passé finalement qui vous rattrape. Donc, une terre étrangère remue quelque chose en vous. Interrogez peut-être votre arbre généalogique et puis retournez chez vous pour trouver des réponses. Dans l'autre diagonale, vous avez à la fois les bougies, on vous parle de magie, et à la fois l'air qui vous représente, et donc l'imagination. Donc il est question là de travailler bien avec l'élément air pour calmer le mental, tout simplement. On vous dit de méditer chaque jour et puis de démarrer peut-être un nouveau projet, de faire confiance aussi à vos prémonitions. Donc il faut écrire, peindre, dessiner. Et puis on vous dit d'aller dehors, d'écouter le vent, de faire de longues balades ou bien de faire du parachute, pourquoi pas. Et puis avec les bougies, on vous parle là de magie. Donc c'est une période qui est magique pour vous. On vous dit que vous avez la capacité à matérialiser les choses là. Et que donc il faut réussir à contrôler vos pensées en vous concentrant sur le positif. Utilisez des bougies chez vous, quand vous prenez par exemple un bain ou quand vous faites des cérémonies sacrées. Étudiez l'importance de la couleur des bougies pour travailler à des guérisons et dans des buts magiques. Donc c'est vraiment un retour aux sources pour vous là, et on vous parle avec Lita d'intensification. Donc là, votre pouvoir est multiplié, alors que ça soit par rapport à l'imagination, par rapport à votre retour aux sources. On vous dit bien, par contre, de poser vos limites, d'accord, et puis de ne pas hésiter, à allumer des bougies et puis à parler, ou en tout cas à demander à vos guides de lumière de vous aider. Et justement, avec l'oracle du chaman mystique, c'est de nouveau la magie qui tombe pour vous. C'est une belle période, là, apparemment, cette fin d'année, ce début de nouvelle année 2023. Quand cette carte apparaît, elle vous invite à voir le monde à travers les yeux de l'émerveillement et de l'admiration, avec l'innocence d'un enfant qui sait que tout est possible. Le potentiel infini existe dans le grand esprit, et vous êtes invité à faire appel à lui et à reconnaître l'enchaînement des événements synchroniques. Des signes, des symboles et des présages qui vous sont donnés à travers l'oracle du monde ordinaire. C'est un signe que l'esprit vous rappelle que vous co-créez votre monde dans un partenariat sacré. Votre rôle consiste à rêver, à exprimer votre intention et à surveiller les signes qui vous montrent la prochaine action à entreprendre. À l'heure actuelle, il semble que vous soyez sur la bonne voie pour réaliser vos rêves. Le grand esprit écoute et agit en votre nom. Faites attention, la magie engendre des miracles. C'est vraiment une très très belle carte. Waouh!
Alors, si on reprend les arcanes majeures, peut-être que pour l'instant, vous ne pouvez pas agir. Hein. Peut-être que pour certains, vous êtes sacrifiés aussi. Là, on vous dit qu'il faut attendre que la situation se décante. Mais il faut être serein, il faut avoir confiance, votre bonne étoile est là. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Vous allez trouver l'équilibre. Alors, faites preuve de tempérance, ne vous précipitez pas. Hein. Il y a peut-être là la guérison, aussi la réconciliation. Dans tous les cas, avec le pape, vous avez la bénédiction. On vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Et puis, on vous parle peut-être là d'un mariage divin. Derrière, avec la maison Dieu, il y a quand même un chamboulement. Alors, il y a un bouleversement de votre environnement intérieur, de votre environnement extérieur. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail, ça peut être une séparation, quelque chose d'important qui déconstruit la tour, qui vous oblige à reconstruire sur des bases plus solides. Apparemment, il va falloir faire des choix, vous positionner. Et puis, avec le monde, on vous parle de succès, on vous parle de réussite. On vous dit que vous êtes sur la marche juste avant le podium. Il est question de l'étranger et puis peut-être d'un déménagement pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il faut bien rentrer à l'intérieur de vous, faire preuve d'introspection, savoir ce que vous voulez vraiment et puis poser votre intention à l'univers et puis laisser la magie opérer finalement. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous dis à la prochaine fois et puis d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.